Et donc voici le touchpad qui est la première, on va dire, le premier terminal de la nouvelle génération WebOS. C'est ça. C'est bien ça. Donc on va faire un petit tour du propriétaire très rapidement. Une caméra frontale de combien de mégapixels? 1,3 mégapixels, pas de caméra derrière. Un écran de combien d'ailleurs? C'est un écran. Par 768. C'est quoi? C'est de l'IPS? C'est du. Ouais, c'est ça. D'accord, de l'IPS. Une très belle définition, très belle définition. On retrouve bien sûr les icônes classiques de ceux qui connaissent en bas du WebOS. Alors bien sûr, alors ici voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on se disait ensemble, c'est effectivement que ici c'est un OS qui est orienté action. Oui. Autrement dit que quand on commence ici par exemple à taper, voilà, hop, on disait coucou par exemple. Voilà, automatiquement, on va avoir déjà une série d'actions qui va nous être proposées, c'est ça? C'est ça. Soit d'aller rechercher dans Google. Déjà, il va scruter l'ensemble de la tablette, des données de la tablette où il y a le mot coucou. Après, on va aller chercher dans le moteur de recherche Google. Ou alors dans des moteurs de recherche que l'on aura paramétrés au préalable. Maps, Wikipédia, Twitter, le catalogue de l'application. Ou alors, on va proposer de lancer des actions. Soit d'écrire un mail avec le mot soit un SMS, soit une note, soit de créer un événement, ou alors de mettre son statut Facebook à jour ou son compte Twitter. Est-ce que je peux rajouter moi des actions par rapport à des logiciels et donc là après effectivement je retrouve ici en cliquant sur le contenu, contact, etc. les différentes actions voilà, qui sont disponibles, qui sont possibles. Très bien, donc ça c'est la première caractéristique, c'est ce côté très barre de tâches dans lequel je peux directement être. Alors bien sûr il y a les logiciels, logiquement. Donc là on retrouve les logiques aussi de menus. Voilà, donc pareil ici qui switch on switch d'un écran à un autre, soit en glissant, soit effectivement en cliquant sur les petites tabs, les logiciels. Je peux déplacer de l'un à l'autre, hein, un classique, je laisse le doigt appuyé, hop, je déplace d'un écran à un autre. On ne fait pas encore de dossier. Non, pas encore. Encore, ça probablement arrivera dans les futures générations. Donc là, pas encore de dossier, même si effectivement quelque part les onglets peuvent remplacer ça. Je peux rajouter des onglets ou pas? Pas encore. Pas encore. Donc ensuite on a la logique ici voilà, de les différentes écrans de paramètres. Et bien sûr, à partir de là, on peut faire tout ce qu'on a envie. Bien entendu, partir sur Internet. Donc on retrouve aussi la logique de carte. Tout à fait. Classique que l'on a sur l'environnement WebOS. Sur WebOS. Un peu de reflet. D'avoir un vrai multitâche. Et alors donc, qui lit le flash. Oh là là, mon Dieu. Enfin. Alors enfin je sais pas, mais bon, dans tous les cas de figure, ça dépanne quand effectivement on tombe sur des sites qui sont entièrement en flash. Voilà. J'imagine que vous en avez un sous la main à tous les coups. Je teste. Voilà, alors vous pensiez à Ikea, effectivement, qui a un menu flash, effectivement en haut de l'écran. Alors le Wi-Fi a un peu de mal aujourd'hui, mais bon, on va espérer qu'il arrive. Oui. Alors la machine est bien finie. La machine ici est bien finie. Un port micro USB qui est juste derrière ici. Voilà, on le voit ici. Classiquement, ici, on a les haut-parleurs.